Le Zoom Echo. Thomas Soto. Pas de touche à l'assurance vie, Axel de Tarlé. Le gouvernement renonce finalement à durcir la fiscalité de l'assurance vie. Il se contente de créer un nouveau contrat, un contrat qui incite à investir dans les entreprises. Oui, il faut croire que tout ce parfum de révolte fiscale est en train de porter ses fruits, car le gouvernement, c'est vrai, avait prévu de sérieusement durcir la fiscalité de l'assurance vie pour les gros contrats. Aujourd'hui, cette fiscalité de l'assurance vie a deux avantages. Un, les gains ne sont taxés qu'à hauteur de 7,5. Et deux, au moment de votre mort, vous pouvez transmettre jusqu'à 152 000 € par enfant sans payer d'impôts. Eh bien, ces deux avantages devaient tomber, ou du moins étaient-ils sérieusement écornés pour les gens qui ont beaucoup d'épargne. Mais finalement, vous l'avez dit, rien. On ne touche à rien. Le gouvernement a renoncé. Pourquoi ? C'est à cause des fameux ronchons de la République dont nous parlait Martial Liu tout à l'heure et le gouvernement a eu peur ? Incontestablement, le gouvernement a bien compris maintenant que toute hausse de la fiscalité provoquait immédiatement une crise d'urticaire. Mais surtout, là, on s'attaquait quand même avec l'assurance vie à quelque chose de très important, parce que l'assurance vie, c'est quelque chose qui marche très bien en France. 1 400 milliards d'euros, c'est toute l'épargne des Français. Donc toucher à l'assurance vie, c'était prendre un double risque. Un, envoyer un très mauvais signal à l'étranger en montrant que la France était définitivement le pays de l'instabilité fiscale, où les règles changent tout le temps, y compris pour des choses très importantes comme l'assurance vie. Et puis deux, c'était prendre le risque de casser ce produit d'épargne. Or, où va l'argent de l'assurance vie ? À quoi sert-il ? Eh bien, il sert en partie à financer la dette de la France. Donc, le gouvernement prenait là carrément le risque de provoquer une crise financière et d'être à nouveau dégradé. Donc, pas touche à l'assurance vie, c'est une très bonne nouvelle. La lessiveuse fiscale qui tournait à plein régime, eh bien la lessiveuse fiscale est en train de s'arrêter. Pourtant, Axel, il y a bien une réforme de l'assurance vie. Le gouvernement va créer un nouveau contrat baptisé Eurocroissance. C'est quoi exactement Eurocroissance ? Eh bien d'abord, ça n'est pas obligatoire. C'est un contrat en plus pour ceux qui veulent. Alors, ce contrat en plus est très intéressant puisque votre argent sera investi non pas dans la dette de la France, comme je viens de le dire, mais là, il sera investi dans les entreprises et vous êtes assuré de récupérer, quoi qu'il arrive, votre capital au bout de 8 ans. Donc on a sécurité et rendement. Donc vous voyez au final, dans ce qui ressemble, c'est vrai, un peu à une navigation à vue, eh bien on a pris le bon virage, puisque 1, on ne touche pas à la fiscalité, et 2, on favorise l'investissement dans les entreprises. Eh bien ça se termine avec un happy end, comme on dit tout ça. Hein. Pas de touche à l'assurance vie. La lessiveuse fiscale est en train de s'arrêter, se réjouit Axel de Tarlé ce matin sur Europe.